Et salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 37, 38 plutôt, 38 du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, ça va être un épisode relativement court, je pense, parce que je vais te parler de pourquoi en fait tu fais probablement les choses mal. Pas forcément mal, mais je vais t'expliquer en fait, te rappeler différents points qui peuvent, pour certains peut-être, ou certaines, paraître évidents, mais c'est toujours important de les rappeler. En fait, je vais parler vraiment d'un ordre de priorité qu'il est très important de prendre en compte en nutrition. En fait, en nutrition, ce qui se passe, pour mettre un petit peu le contexte et comprendre que tu comprennes pourquoi est-ce que je parle de ça, c'est que sur les réseaux, la nutrition, bah, évidemment, on parle de plus en plus de différentes choses. Ça peut être, aussi bien, tout ce qui est lié au microbiote, ça peut être aussi bien tout ce qui est lié à la thyroïde, ça peut être aussi bien tout ce qui est lié au diabète, bref, peu importe. On parle de différentes choses, en fait, et de différentes astuces relativement précises pour pouvoir régler différents problèmes, que l'on veut soit prévenir, soit même guérir. Et en fait, c'est une très bonne chose en soi que l'on a accès évidemment, si on choisit bien, à des sources fiables qui nous donnent des informations très pertinentes et des informations précises qui concernent certaines personnes et qui peuvent être très intéressantes de mettre en place. Mais le problème étant que vu qu'on a plein d'informations qui nous est donné et qu'on a plein de choses précises, et cetera, qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, eh bien, on a tendance à un petit peu à se perdre et à oublier clairement de mettre en place les basiques pour justement avoir les résultats que l'on souhaite avoir de base. Pour donner un exemple plus concret, imaginons que tu veux perdre du poids, on est sur un objectif, commun, perdre 5 à 10 kilos par exemple, que tu veux perdre du gras. Et bien, en fait, avec toutes les astuces et cetera que tu vois, par exemple, voilà, les probiotiques aideraient, à une bonne flore intestinale et la flore intestinale en bonne santé aiderait à la perte de poids. Et là, tu te dis: «OK, cool, je vais acheter du coup des probiotiques, en supplément ou je vais faire beaucoup d'efforts dans l'alimentation pour en avoir de bons taux», ce qui est une bonne chose. Puis après, j'en sais rien, tu passes, à côté, il y a d'autres astuces. Il y a par exemple, se supplémenter en telle vitamine et cetera accélère le métabolisme et permet d'avoir, plus de calories entre guillemets «brûlées» par jour. Du coup, ça aide à la perte de poids. Après, il y a voilà, le café et cetera, ça peut aider à la perte de poids. Bref, il y a plein comme ça de petites astuces en fait, que l'on voit sur les réseaux. Évidemment, encore une fois, vrai ou faux, c'est-à-dire qu'il faut bien choisir ses sources. Mais, le problème, c'est que si tu prends tout en compte ces petites astuces, que tu essayes de les mettre chacune en place, eh bien tu vas te perdre. C'est-à-dire que déjà de un, si tu veux mettre trop de petites astuces en place, eh bien, tu ne vas en fait qu'en respecter que quelques-unes. Parce qu'au final, tu vas en respecter une pendant une semaine, mais vu que durant cette semaine-là, tu en trouves 2 ou 3 nouvelles et que tu veux aussi les mettre en place, bah, du coup, celle que tu voulais mettre en place il y a une semaine, eh bien, tu la mets plus en place 1 ou 2 semaines après, quoi. Et tu mets les autres en place. Bref, en gros, tu vas faire un petit peu l'effet yo-yo entre les différentes astuces très précises que tu vois sur les réseaux, ce qui est en soi un problème parce que du coup, tu auras pas suffisamment respecté une astuce pour en avoir vraiment des bénéfices. Mais le problème, en fait, c'est que tu vas utiliser beaucoup d'énergie, mentale et aussi physique, hein, c'est-à-dire le temps que tu as à, mettre en place ces petites astuces, alors que derrière, tu négliges de plus en plus les bases. Pour revenir à l'exemple de la perte de poids, si tu mets tous tes efforts dans les probiotiques, dans la supplémentation de différentes vitamines ou des détails vraiment, insignifiants quasiment, par exemple des associations alimentaires pour mieux absorber tel ou tel nutriment qui peut aider à la perte de poids et que derrière, en fait, tu mets beaucoup moins d'efforts pour justement être en déficit calorique, et bien, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est-à-dire que oui, c'est intéressant de mettre en place ces petites astuces, mais si derrière tu mets plus en place ou alors tu mets moins en place à cause, du fait que tu essayes de mettre en place ces petites astuces, du coup que tu mets moins en place des on va dire des plus grosses astuces, c'est-à-dire des en fait, des astuces qui sont nécessaires. C'est pas, ça donne un coup de pouce, c'est qu'elles sont nécessaires pour pouvoir atteindre ton objectif, comme par exemple le déficit calorique, et bien là, ça va poser problème parce que tu auras pas de résultat et tu vas te demander pourquoi. Tu vas te dire, «Bah, pourtant je mets en place des astuces précises en plus qui fonctionnent et cetera, mais j'ai pas de résultat», et en fait, le problème, c'est que tu vas aller dans l'optimisation, mais le problème, c'est quand on cherche trop l'optimisation, on a tendance à totalement oublier les bases et sans les bases, on peut pas y arriver. C'est comme une pyramide, en fait. C'est-à-dire que les bases, en fait, c'est tout en bas de la pyramide, c'est le socle de la pyramide. Pour reprendre l'exemple de la perte de poids, si tu veux perdre du poids,
Le socle de la pyramide, c'est déjà l'adhérence à ton alimentation, c'est-à-dire avoir une alimentation où tu adhères, c'est-à-dire euh, que tu tiens sur le long terme. En fait, c'est pas des choses trop restrictives qui te font durer que 2 semaines et après tu craques parce que t'en peux plus. Donc il y a l'adhérence et il y a aussi le déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories via ton alimentation que de calories que tu, entre guillemets, brûles par jour. Et en fait, tout ce qui est optimisation, c'est-à-dire, je sais pas, probiotiques, supplémentation, et cetera. Et en fait, ça, c'est en haut de la pyramide, c'est-à-dire que ce sont des choses tu peux perdre du poids sans mettre en place ces astuces-là, mais si tu mets ces astuces-là en plus des bases, parce que si tu mets pas les bases en place, la pyramide tombe, donc ça marche pas, eh bien, tu vas peut-être avoir des résultats encore meilleurs. Mais dis-toi, en fait, c'est un petit peu du on a tendance à penser en mode tout ou rien. Dans le sens où si je mets pas ça en place, j'aurai aucun résultat. On a tendance à penser comme ça et en fait en nutrition, c'est très mal de penser comme ça. Parce que si on pense comme ça et qu'on se dit voilà, si je mets pas en place, les petites astuces comme les probiotiques, la caféine et cetera dans ma journée, j'aurai aucun résultat. Alors qu'en fait, si tu mets déjà le déficit calorique en place, mais que tu n'as pas, pour le moment le temps de mettre en place ou même l'énergie de mettre en place les autres astuces comme, les astuces d'optimisation en fait, comme les probiotiques, plein d'autres choses que tu vois sur les réseaux, eh bien c'est pas grave. Pour le moment, focus-toi sur le déficit calorique et l'adhérence. Commence à avoir des résultats et même s'ils sont pas, flagrants les résultats, eh bien c'est pas grave parce qu'ils sont quand même là et dis-toi que si tu aurais essayé de tout mettre en place, tu aurais en fait au final rien mis en place. C'est-à-dire que tu auras pas mis en place les basiques et dans le meilleur des cas, tu aurais pas pris de poids, tu aurais stagné ou dans le pire des cas, tu aurais même grossi. Par exemple, tu aurais, tellement voulu mettre d'astuces en place que tu aurais pété un câble et du coup tu vas, je sais pas, complètement te jeter sur, différents aliments qui sont pas forcément ouf et ça va te faire prendre du poids. Tu vois? Ça, c'est un scénario possible. Donc en fait, les un petit peu ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est vraiment un épisode là où je rappelle des points qui me semblent super importants, qu'on oublie souvent. C'est que déjà, les bases resteront toujours plus importantes que l'optimisation. Si tu peux pas optimiser maintenant, et j'ai bien dit maintenant, parce que encore une fois, si tu peux pas le faire maintenant, tu peux peut-être le faire dans 1 ou 2 mois, quand selon les périodes de ta vie. Si tu veux pas le faire maintenant, c'est pas grave. Mets d'abord les bases, continue à garder les bases, et c'est bon. Encore une fois, si tu veux optimiser quelque chose, il faut que tu maintiennes les bases à côté de ça. Donc ça te demande plus d'énergie et plus de temps, c'est normal. Mais si t'as pas ce temps-là, bah focalise-toi juste sur les bases. Donc c'est-à-dire pour la perte de poids, déficit calorique et adhérence à l'alimentation. Ça, ce sont vraiment les 2 grosses bases pour perdre du poids. Après, la 3e base qu'on pourrait dire, c'est vraiment, hem, au niveau des macronutriments, un équilibre qui reste correct en fonction de l'objectif. Mais voilà, si tu adhères déjà à ton alimentation et que tu as un déficit, eh bien, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Donc, cherche pas à optimiser. Et le deuxième point, c'est d'arrêter de penser en mode tout ou rien. Et ça, c'est pas obligatoirement pour la perte de poids, c'est un petit peu pour plein de choses en nutrition. C'est que si on met pas quelque chose en place, on a l'impression que c'est foutu, tout est foutu. Alors qu'en fait, la nutrition, en fait, c'est un domaine où il faut être très progressif. Et la progressivité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec la mode de pensée tout ou rien. Donc, mets les choses en place à son propre rythme. Par exemple, pour revenir au défi calorique et à l'adhérence, eh bien, au début, c'est pas grave si ton alimentation n'est pas, super «clean» entre guillemets, s'il reste encore pas mal d'aliments ultra transformés. Tant que tu as, tant que tu adhères à ton alimentation, que c'est pas trop difficile pour le moment et que, tu as un déficit calorique, eh bien ça fonctionne et pour progresser là-dessus, eh bien, petit à petit au fil des semaines, tu remplaces, entre guillemets, un aliment qui est vraiment transformé par un aliment qui est, entre guillemets, «plus sain», tu vois? Qui est moins transformé. Jusqu'à un moment arriver à un point où tu manges peu d'aliments ultra transformés et que du coup tu as une meilleure santé. Parce qu'évidemment ça aide à la perte de poids, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est plus du côté optimisation que base. Parce que si tu as un déficit calorique et même si tu manges des aliments, horribles, eh bien en fait tu perds du poids. Même si tu perds du poids, mais l'impact sur la composition corporelle va être mauvais. Ça, c'est une distinction aussi, c'est perte de poids et composition corporelle. Les 2 sont différents. Le poids et la composition corporelle, c'est pas la même chose et ça dépend de ce que tu manges. Mais après ça, j'en parlerai peut-être dans un prochain épisode de podcast. Pourquoi pas d'ailleurs? Mais voilà, c'était pour donner un exemple,
au deuxième point qui est de ne pas penser en mode tout ou rien. J'espère que cet épisode t'aura fait des bons rappels ou t'aura peut-être appris quelque chose. Bah ici, mets ça en pratique, hein, concrètement, mets ça en pratique dans le sens où garde bien cette idée en tête que l'optimisation, c'est pas grave si tu peux pas la mettre maintenant. Ce qu'il faut, c'est vraiment les bases, comme dans le sport, hein. Si t'as pas les bases, ça sert à rien de faire des exercices compliqués si t'as même pas les bases, tu vois? C'est comme essayer de faire un muscle up alors que tu arrives même pas à faire une traction. C'est insensé, en fait, c'est insensé, clairement. C'est exactement la même chose en nutrition. Et puis, pour le tout ou rien, pareil, c'est comme un sport. Par exemple, en sport, si tu te dis j'arrive pas à faire cet exercice, c'est bon, la séance est foutue, bah non, en fait, tu skips cet exercice pour le moment, tu fais le reste des autres exercices et au moins tu auras fait quelque chose. C'est exactement pareil en nutrition. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode. N'hésite pas à mettre une note à l'épisode si ça t'a plu.